Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé les petits traits Manta de Sholik Knight à partir de son tuto. J'ai réalisé ces adorables petites peluches en Minky poil ras. Pour les taches et les yeux, la créatrice propose soit de les broder, soit d'utiliser la méthode des appliqués. Je n'ai pas de brodeuse et là, franchement, au nombre de tâches, j'allais pas me lancer dans les appliqués. Donc j'ai tenté une autre méthode, celle du flex thermocollant. Attention, si vous prévoyez de réaliser cette peluche pour des jeunes enfants, je ne conseille pas cette méthode. Le risque étant que le flex se décolle à la langue et que les petits en avalent ou s'étouffent avec un morceau. Donc on garde cette technique pour les plus grands. Et maintenant, place à la couture. Je vous invite tout d'abord à vous rendre sur le site de la créatrice. Vous trouverez le lien dans les commentaires de la vidéo. Une fois sur son site, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur Patron gratuit ou Free Pattern en anglais, de sélectionner Plushies ou Peluche, et ensuite de sélectionner notre petit trait dans les différentes propositions de peluche. Vous arrivez donc sur la page de présentation de cette petite peluche. Ce qu'il y a à retenir de cette page, c'est que donc la créatrice donne quelques infos et confirme que c'est un patron très facile à faire, qu'elle note même 2 sur 10 en difficulté. Elle le recommande pour les débutants du coup, car c'est assez simple et il n'y a pas beaucoup de morceaux à découper, et que les techniques utilisées restent très abordables. Enfin, en bas de la page, vous trouverez 3 liens. Un pour le tuto, un pour le fichier broderie, et un lien qui vous renverra vers une page qui reprend les bases de la broderie à la machine. Donc je m'arrête déjà sur la page 3 qui vous récapitule un peu le matériel nécessaire. Donc comme d'habitude, c'est toujours pareil, la machine à coudre, le fer à repasser, le ciseau, du fil, des aiguilles, etc. Des petits morceaux évidemment de couleur si vous faites les appliquer pour les taches et les yeux et les choux. Vous allez aussi donc retrouver la taille des 2 tissus nécessaires pour faire l'arrêt. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous partez sur des carrés de 33 par 33. Si vous voulez partir sur la précision et l'économie de tissu, je vous ai remis donc les conversions en centimètres des pouces. Sinon sur cette page, ce qui est vraiment très intéressant et qui demande de s'y arrêter un petit peu, c'est les suggestions de tissu. Donc elle part sur tout ce qui est Minky et polaire, tout ce qui est stretch en fait. Car comme vous pouvez le voir sur sa comparaison, un tissu comme du Minky comparé avec la même forme de base à un tissu non stretch comme de la feutrine n'aura pas le même rendu. Donc à retenir, utilisez un tissu extensible. Je m'arrête quelques secondes sur la page 5. Les dimensions de tissu données tout à l'heure correspondent à ce placement des morceaux de patron. Ça marche très bien si vous avez des couleurs unies comme ma Raie Manta bleu ciel. Par contre, pour mes Raie Manta en galaxie, ça va pas le faire, vous allez voir comment je les place juste après. C'est parti. Donc déjà, je repère le sens du poil. Là, vers le haut, ça ne va pas. Là, en fait, donc le sens du poil est bien vers le bas. Je retourne. Le stretch était bien parallèle au bas de la vidéo, comme sur la flèche stretch, donc tout est bien placé. Donc par rapport à tout à l'heure, je place mes ailes de cette façon car il y a un dégradé dans la couleur galaxie et si je les place comme préconisé sur le tuto, je ne vais pas avoir la même couleur d'ailes. Donc je les mets dans ce sens-là, toujours en faisant attention au sens du poil. Une fois le patron bien placé, je vais donc épingler un petit peu pour pouvoir reporter sur le tissu la forme sans qu'il ne bouge. J'en profite pour vous rappeler que donc le patron est avec les marges de couture incluses, qu'elles sont de 1/4 de pouce, soit environ 0,63 cm. Une fois que le patron sera bien épinglé sur le tissu, je vais vérifier qu'il n'y a pas de plis, qu'avec le Minky c'est un peu traître, que tout est bien lisse, et je vais reporter avec un simple crayon Bic. Là, pas besoin de s'embêter avec éventuellement un stylo friction, puisque de toute façon, on va couper sur le trait. Prenez bien le temps de reporter les petits triangles qui vont nous servir pour faire les pinces, car elles sont importantes pour donner un bon volume à la petite raie, et ne pas oublier aussi de nous faire un petit marquage pour laisser une ouverture au moment de l'assemblage, pour pouvoir ensuite évidemment remplir la peluche. Donc une fois que j'ai fini de reporter le patron, je l'enlève, je vérifie que tous mes petits marquages sont bien visibles, que les traits est net partout. Si ça l'est un peu moins, hop, je refais un petit coup.
Ensuite, comme vu tout à l'heure, j'essaye de replacer mes ailes. Comme les marges de couture sont incluses, on peut coller un maximum, mais là bon, j'ai un petit peu de place, donc je me décolle, ce sera plus simple pour découper ensuite. Comme pour la pièce précédente, j'épingle, je vérifie qu'il n'y a pas de pli et je reporte le patron de façon précise en essayant de bien marquer le tissu partout. Une fois terminé, je récupère l'aile pour faire celle de l'autre côté en miroir évidemment. J'essaye d'aligner au mieux par rapport à la première, histoire que le dégradé de couleur soit placé à peu près au même endroit, de la même façon. Donc après, toujours pareil, j'épingle, je vérifie qu'il n'y a pas de pli et je reporte le mieux possible le patron sur le tissu. Donc là, je rajoute une petite étape que je n'ai pas faite sur mes deux premières. Je vais tracer, je vais matérialiser la marge de couture pour faire les pinces, parce que pour les deux premières, c'était un peu compliqué de tenir la pince correctement pliée, de bien faire attention d'être bien à 1/4 de pouce du bord du pied de biche. Donc là, je me suis dit qu'en matérialisant ça avec le bic, ce sera plus facile par la suite pour faire les coutures. Donc j'essaye de reporter au mieux les marges de couture comme sur le patron, mais bon, parfois on a beau essayer, voilà, là c'est un petit peu trop petit, je le vois bien, donc j'essaye de voir comment bidouiller le truc pour réussir à faire des triangles égaux. Bon, voilà quoi, vous voyez l'idée, on essaye de repérer jusqu'où elle fait sa pince et de rajouter les 0,63 cm ou 1/4 de pouce pour matérialiser tout ça. Donc évidemment, l'étape suivante a été de découper, donc je vous épargne un peu le découpage de tous les morceaux. Ce qu'il faut retenir, c'est de bien découper sur la ligne de façon la plus précise possible et d'évider les petites pinces. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Là, je m'attaque donc au ventre de l'arrêt. Donc là, c'est un grand panneau de Minky, j'avais dû commander 1 mètre sur 1,40 m, quelque chose comme ça. Donc là, je recherche le sens du poil. Donc en général, j'ai remarqué que si vous avez le sens du poil, vous avez le sens du stretch. Les deux sont liés apparemment. Donc là, j'essaye de placer le patron de façon à économiser mieux le tissu. Et ce que je vais faire, une fois qu'il va être épinglé, je vais le pré-découper. Parce que là, vraiment, le panneau est grand et c'est pas facile à manipuler. Donc en gros, voilà, je découpe en laissant une petite marge d'erreur si j'avais un souci. Une fois que cela est fait, je vérifie que je n'ai pas fait de pli derrière, que tout est bien lisse, et je vais pouvoir reporter une nouvelle fois le patron sur le tissu. Donc là, rien de spécial, très simple à reporter, pas de pince, pas d'annotation. On y va, on fait le tour tranquillement, mais sûrement. Et voilà. Donc ensuite, comme d'habitude, on enlève le patron. Et là, attention, j'ai tenté de me mettre aux effets spéciaux, mais clairement, ce n'est pas mon truc. Je suis très loin de ce que peuvent faire certains internautes. Ne riez pas trop, s'il vous plaît. Tintin! Oui, bon, voilà. Donc, voici les 4 morceaux que vous obtenez. Voilà, donc là, on va tout mettre de côté et on va s'attaquer aux yeux. Je commence par faire les gabarits des yeux. Et de la joue d'ailleurs au passage. Donc là, je prends un protège-cahier en plastique et grâce à un feutre marqueur, je vais reporter toutes les formes que j'ai besoin. Donc pour après savoir ce que c'est, j'ai mis un N pour noir, un R pour rose et j'ai mis B pour le blanc, mais bon, comme c'est le plus petit, on peut pas trop se tromper. Ensuite, je les découpe pour m'en servir après comme voilà un petit morceau de patron. Donc là, je suis allée chercher du flex. Donc celui-ci, j'ai plusieurs marques, mais là, ce que je vais utiliser en majorité, c'est du flex de Toga. Je le trouve partout, celui-là, je le trouve à Mondial Tissu, à Zodio. Donc il est fait d'un côté, il y a une protection et c'est là-dessus qu'on va reporter le patron, enfin l'appliquer, ce que vous voulez. Alors, j'ai toujours pas investi dans le bon stylo, dans le bon feutre, donc il a tendance à baver celui-là, vous l'avez peut-être, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc là, j'en ai racheté un, punaise, il m'a coûté au moins 4 €, j'ai pas encore testé, l'intérêt de mieux fonctionner. Donc le truc, c'est d'essayer de reporter en essayant d'en perdre le moins possible, parce que bon, c'est quand même 4-5 € la feuille. Et là, j'ai mes petites joues.
J'essaye de les découper en essayant de suivre mon pauvre trait tout baveux et de faire quelque chose d'un peu symétrique. C'est pour ça qu'après vous allez voir de temps en temps je reprends un petit peu pour essayer de refaire à peu près la même forme. Parfois il y a un côté plus plat, un peu plus pointu. Donc là je fais les yeux. Dépité par mon feutre, je tente au bic, ça se voit un peu. Donc pour les noirs là j'ai fait au bic. Pareil, je reporte, ensuite je découpe. Donc là, comme vous pouvez le voir, le flex est composé de deux parties. Il y a une partie super lisse qui est faite, donc, comme je le disais, pour reporter les formes. Et l'autre côté, en fait, bah, c'est le flex en lui-même, donc il ne faut pas écrire dessous, car c'est le côté où il y a la colle. Hein. Donc là, voilà, j'ai découpé mes deux yeux. Je repeaufine le découpage. Donc un petit ciseau, ce sera plus précis qu'un gros. Hein. Donc hop, voilà. On a à peu près quelque chose d'identique. Bon, je chipote un peu sur les bords. Après, ça se voit pas franchement s'il y a des petites différences. Donc toujours la même technique pour les petits reflets blancs des yeux. Alors je sais pas ce que ça donnera pour vous, mais moi, plus c'est petit à reporter, plus c'est compliqué. Avec mes gros doigts pour tenir tout en faisant le marquage. Alors j'ai tenté avec la pointe du ciseau, mais ça glissait trop. Avec le bic, bon, ça marquait, mais c'était pas tip top. J'ai essayé avec mon super feutre qui bave, et ben ça a bavé. Donc j'ai recommencé après un petit peu plus loin, en insistant plus avec le bic. Donc là, franchement, le rond blanc aurait été un peu plus petit. Oui, un peu plus petit. J'aurais essayé de le faire à la perforeuse qu'on utilise pour perforer les feuilles à l'école. Comme ça, le rond aurait été net et rapide à faire, sans problème de reporter un petit morceau comme ça sur le flex. Donc là, je vais essayer pendant de longues minutes de rattraper ces formes un petit peu irrégulières. Et donc, une fois que ce sera fait, je vais passer donc à la fixation de tout ça sur la bestiole. Donc là, je vais passer à l'étape de coller le flex, le thermocoller du moins. Donc je place, en fait, je bricole une petite planche à repasser et je vais directement travailler dessus pour placer les yeux. Parce que là, si vous bougez ensuite l'arrêt, les yeux risquent de s'enlever, de se décaler, donc vous aurez travaillé pour rien. Je mets à chauffer sur coton et sans vapeur mon fer. J'enlève les petits plastiques de protection qui nous ont servi à reporter les dessins. Et donc je commence par les joues parce qu'elles vont être dessous les yeux en fait. Là, je prends bien le temps de repérer où sont mes marges de couture. C'est important parce que si vous les mettez trop près du bord, elles vont être cousues et franchement, ça va être moins joli. Donc là, j'essaye de repérer à peu près où c'est. Et c'est parti pour essayer de centrer et de faire de la symétrie au maximum. Une fois que je vais avoir fini de placer les joues, ce qui met un peu de temps parce que ça me plaît jamais, je vais m'attaquer aux yeux. Alors les yeux, franchement, il faut prendre le temps de le faire parce que c'est ce qui va donner le caractère à votre peluche. S'ils sont un peu pas au même niveau, ça va leur donner un petit air un peu neuneux ou un peu foufou. S'ils sont trop proches, ça va donner un autre air que s'ils sont super écartés. Donc là, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien l'air qu'a fait la créatrice, donc j'essaye de coller un maximum aux emplacements. Donc grâce à la règle patchwork, j'essaye d'être à égale distance en fait du bas des mandibules, je sais pas comment ça s'appelle, et des joues. Et ensuite avec une autre règle, je vais essayer de laisser voilà une distance égale entre le haut des yeux noirs en fait. Enfin, j'essaye de peaufiner des trucs. Une fois que ça me bat, petit coup de fer. Donc une fois que c'est collé, j'ai laissé un tout petit peu moins de temps que prévu parce que je vais redonner de la chaleur en collant le dernier morceau, c'est-à-dire les petits reflets blancs là. Donc si on chauffe trop longtemps, trop fort, ça peut faire fondre le flex. Donc j'ai essayé de répartir un peu la dose de chaleur. Voilà, et hop, je redonne un petit coup de l'autre côté. Ça touche pas le flex directement en plus et je me dis que ça fixera d'autant mieux. Donc j'ai pas mis le blanc en même temps parce que quand vous commencez à avoir 36 morceaux superposés, il y a trop de risques que ça bouge. Donc voilà, j'ai fait en 2 étapes. Pour les tâches, j'ai joué ma paresseuse et utilisé ma Cricut. Donc en fait, j'ai créé les tâches avec le logiciel de Cricut et Photoshop, je crois, pour la Raie Manta violette. Donc là, j'ai juste relancé le fichier pour la Raie Manta rouge. Et elle me découpe tout tranquillement et moi, j'attends qu'elle finisse son travail. Donc après voilà, c'est comme des gommettes, il n'y a plus qu'à enlever les petits morceaux et les placer.
pareil, ici c'est un peu casse-tête parce qu'il faut prendre en compte le bord de la raie et ses marges de couture, mais aussi les marges de couture de la pince. Donc il faut essayer de placer de façon à ce que ça ne se retrouve pas coincé dans les coutures de l'un ou de l'autre, tout en essayant de les placer de façon à ce que ça fasse naturel et pas trop aligné. Et ça rend mieux avec les plus gros morceaux derrière, enfin vers la queue, et les plus petits morceaux vers les yeux. Donc après j'essaye de les placer avec en fait le ciseau où ça colle moins à mon doigt comme ça. Une fois que je suis satisfaite, je donne mon petit coup de fer. Donc là je suis restée le temps exact noté sur le mode d'emploi et j'ai redonné quand même un petit coup derrière. Alors je vous conseille de ne pas prendre un torchon alvéolé parce qu'en fait ça m'a alvéolé le Minky. Alors c'est pas resté hein, mais en caressant un petit peu derrière ça s'est enlevé. Mais voilà, prenez un truc lisse, ce sera mieux que de vous faire peur avec quelque chose qui est un peu structuré. Donc là pour les ailes rebelotes, je place de façon le plus naturelle possible, que ce soit pas trop aligné, et en même temps je prends en compte les bords et la marge de couture. Et comme tout à l'heure, une fois que c'est bon, que ça me plaît, hop, petit coup de fer pour fixer tout ça. Donc, hop, la deuxième, je redonne un petit coup aussi à l'envers, histoire de me rassurer et me dire que ça tiendra longtemps, enfin le plus longtemps possible. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a fini toute l'étape du flex. Ouais, j'ai redonné un petit coup là, pourquoi pas, ça avait refroidi. Et il nous reste plus qu'à passer à la couture. Alors là, on va passer, enfin c'est l'étape la plus compliquée, faut vraiment être précise dessus parce que vraiment les pinces, c'est ce qui va donner le côté bombé à la peluche. Donc faut pas hésiter à prendre le temps de bien les faire. Donc là, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai tracé là où je vais coudre. Donc le trait, c'est là où je vais coudre. Donc je suis bien le trait jusqu'au pli. Et rendu au pli, j'avance encore de quelques millimètres dans le pli. Comme si je mélangeais la couture au pli. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer exactement. Et après, je ne fais pas de marche arrière. Je vais continuer la couture un peu plus loin. Donc là, je suis un petit peu dans le pli. Tac. Et là, vous voyez, j'ai pas fait de marche arrière, de point d'arrêt ni rien. Voilà ce que ça donne. Donc on voit bien que j'ai avancé sur la ligne et rendu dans le pli, j'ai avancé encore de quelques millimètres. Et derrière, je vais faire un nœud pour pas que ça s'enlève évidemment, vu que j'ai pas fait de point d'arrêt. De cette manière, je trouve que la couture est plus souple. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Et du coup, ça va vraiment faire un joli arrondi. Que si vraiment vous allez tout droit et vous faites un point d'arrêt, ça va rendre plutôt comme un coin d'un dé, ça va être plus pointu, enfin ce sera moins beau. Donc ça c'est mon petit conseil, il y a peut-être de meilleures techniques pour faire des plis, mais n'ayant jamais suivi de formation, j'ai essayé de bidouiller à droite à gauche en regardant des vidéos. Donc là maintenant, une fois que j'ai fait tous les plis, s'il faut faire les 4 plis, on va fixer les ailes. Donc c'est pas compliqué, on commence en haut, dans le petit rond-coin près de la mandibule là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et on va jusqu'en bas, normalement, si tout va bien, vous arrivez vraiment au coin de la queue, là où commence la queue. Donc j'épingle un maximum pour que ça bouge pas. Normalement, le Minky poil ras, franchement, ça se coud assez bien. Alors là, ah oui, c'est par rapport à l'aile, c'est pour savoir où commencer la couture par rapport à la marge de couture. Je me suis mis un petit point à 0,63 cm. Et donc après, j'ai repéré où était le 1/4 de pouce par rapport au bord de mon pied de biche. Et donc je suis le bord du pied de biche et je vais jusqu'au bout de l'aile. En n'allant pas trop vite, en tenant bien le tissu, parce que bon, mine de rien quand même, le Minky ça glisse un petit peu. Et je vais jusqu'au bout, point d'arrêt. Et voilà, une aile de fixée. Forcément, la deuxième se fait de la même façon, et ça nous donne ceci. Donc ensuite, c'est la troisième que je fais, et le blanc, donc le ventre, n'a pas exactement la même forme que le rouge. Alors, moi ce que je préconise au bout de 3 raies, c'est de commencer par fixer les mandibules ensemble, parce qu'elles ont vraiment la même forme. Donc là je les fixe, ensuite je fixe au bout la queue, parce que la queue a la même forme, et en fait c'est au niveau des ailes où il y a une différence. Et ça vient peut-être des...
pas des plis. Mais à chaque fois j'ai eu la même différence, donc j'ai trouvé qu'en faisant de cette façon, on arrivait à s'en sortir. Donc en fait voilà, je fixe la queue parce que vraiment c'est la même forme. Et après au niveau des ailes, je vais essayer de répartir sans qu'il y ait de plis. Et en fait ça marche plutôt bien. Je sais pas comment ça se fait qu'au début ça se cale pas bien l'un sur l'autre, mais en faisant comme ça, enfin je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Et j'ai dû avoir là sur celle-ci, j'ai dû avoir un petit pli, mais franchement pas grand chose. Mais ouais, je vous conseille de le faire de cette façon. Après rien ne vous empêche de tester, si vous voyez si ça va pas, vous enlevez toutes les pinces, tant pis, et vous recommencez, parce que là c'est pareil, c'est une étape à bien faire, à prendre le temps, parce qu'un gros pli sur la peluche, franchement ça va vraiment pas de joli. Donc là j'essaye voilà, de répartir au mieux. Si je vois qu'il y a un peu trop de tissu sur un côté, j'essaye de le retirer de l'autre, d'égaliser tout ça, et je refais pareil de l'autre côté. Là j'essaye de coincer, voilà le bout de l'aile, normalement c'est la même forme, je sais pas où il y a un peu de jeu. Je pense que ça vient des plis, mais... Donc voilà, au début on dirait qu'il y en a beaucoup en trop, et en fin de compte ça se place pas trop mal au bout du compte. Mais il faut, voilà, il faut tirer, il faut placer, enlever, remettre. Il faut pas hésiter à prendre son temps. Et à bien épingler. Et là vous n'êtes pas loin de la fin. Donc une fois que c'est bien fait, eh bien c'est pas compliqué, il suffit de coudre à 1/4 de pouce du bord, partout, tout du long, sauf là où on a repéré la petite ouverture qui est sur la base de la queue. Donc voilà ce que ça donne. Je revérifie que tout est bien mis, que les coins avec les plis soient vraiment au bord pour qu'ils soient pris ensuite dans la couture, parce que s'il est à quelques millimètres trop vers l'intérieur, on risque de ne pas prendre le coin comme il faut et il y aura un trou dans la peluche. Donc là c'est vraiment les petits coins où je sentais que ça allait poser problème, donc j'ai remis une petite aiguille, une petite épingle. Donc là voilà, j'ai bien repéré où je ne dois pas coudre. Et c'est parti pour tout fixer. Donc en fait, voilà, comme je disais, je me sers du bord du pied de biche pour être à 1/4 de pouce sans avoir à retracer des lignes ou quoi que ce soit. Et je vais vous épargner bien sûr la totalité de la couture. Hein. Donc là on finit, je suis sur la queue, petit point d'arrêt, dès qu'on aura passé le bord avec les plis. Donc ce qu'il faut bien faire avant de retourner, c'est de vérifier que tous les petits coins au niveau de la queue et des mandibules sont bien fixés. Donc une fois que c'est fait, donc là vous voyez il y a un petit peu trop de blanc, mais bon bah ça se tient bien quand même. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vérifie que là dans ces petits coins là c'est bien fixé, c'est important. C'est là où ça peut glisser un petit peu, donc c'est mieux avant de tout retourner d'être sûr de soi, parce que sinon il faut tout remettre à l'envers et découper, et découdre je veux dire. Donc une fois qu'on est sûr, hop, je nettoie un petit peu la queue, j'enlève le petit bout de tissu pour que ça soit plus pointu. Donc tout ça est noté dans le tuto, même si c'est en anglais, les photos sont très parlantes. Et donc là c'est parti pour la retourner. Au début c'est un peu compliqué et après ça vient tout seul. Il faut forcer un petit peu. J'ai tiré sur le flex, tout est venu sans se décoller, donc pas trop mal. Et là, hop, je la retourne. Voilà ce que ça donne, une petite trait raplapla. L'étape d'après, en fait, c'est de coudre dans le pli de l'aile, là où je suis en train de placer les épingles. Alors ça a un nom, je sais plus quel nom elle note dans son tuto, je l'ai pas sous les yeux. Et en fait, c'est une technique de patchwork, je crois, si je me souviens bien de mes recherches. En fait, c'est juste, voilà, c'est tout con, c'est de bien aplatir l'aile et ensuite de coudre dans la couture qui raccorde l'aile au dos. Donc pour les deux premières, moi ça s'est très bien passé, et pour celle-ci, comme j'avais vraiment pas le même type de, comment dire,
de fil au-dessus et au-dessous, mais j'avais pas d'autre choix. Voilà, ça a fait un peu de la merdouille au-dessous, quoi. Par rapport à l'autre, on voit rien du tout. J'avais mis donc un blanc dans la canette et un bleu sur le haut de la machine à coudre. Là, j'ai mis un blanc en bas, un rouge au-dessus, mais et ben ouais, je sais pas, c'était vraiment pas les mêmes textures de fil et je pense qu'ils se sont pas trop entendus. Mais bon, c'est pas flagrant derrière, donc c'est pas très grave. Là, voilà donc la fastidieuse étape du rembourrage. Il faut pas hésiter à en mettre beaucoup, il faut que ça tire bien le tissu pour le rendre bien bombé, une belle forme. Donc, et je suis désolée, c'est pas hyper bien centré parce que là, ma fille commençait à me tanner pour l'avoir. Donc là, il faut y aller, il faut pas hésiter. Et la dernière étape ensuite, ça va être de recoudre la queue, enfin l'ouverture, avec un point invisible. Donc là, je suis vraiment désolée, elle était en train de tourner autour de moi. Et vous allez voir, c'est pas hyper bien centré, voire pas du tout cadré, je suis désolée, pour le point invisible. Mais ça reste, voilà, vous tapez effectuer un point invisible sur YouTube, il y a des super tutos, et c'est toujours la même technique. Donc là, je rembourre un max, parce que comme je vous disais, avec les yeux, c'est l'autre chose à pas rater, c'est le rembourrage. Faut pas lésiner, là, faut vraiment pas être radin en rembourrage, faut y aller. Donc au fur et à mesure, on essaye de placer au passage de meilleure façon possible. Et donc là, j'ai vraiment après rembourré la queue, mais pour ensuite refermer au point invisible, c'était pas pratique. Donc j'ai renlevé un petit peu j'en ai renlevé un petit peu et je l'ai remis au fur et à mesure que j'avançais dans la couture. Donc là, oui, comme je vous disais, c'est hyper pas bien cadré. Parce que là c'était quand est-ce que je peux l'avoir? Quand est-ce que je peux l'avoir? Donc je me dépêchais un petit peu. Donc voilà, là ça me gênait un peu, mais ça va manquer. Donc ce que je fais, j'avance tout en ayant enlevé le rembourrage et je vais le remettre quand j'aurai un petit peu avancé sur la couture, histoire que ce soit bien rempli jusqu'au bout. Une fois cette étape terminée, votre peluche est finie. Félicitations, vous venez d'obtenir une magnifique petite Raymanta. Et bien voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aidera à réaliser cette petite raie si vous avez des difficultés avec le tuto en anglais. Juste pour info, je suis consciente que par moment la vidéo n'était pas la meilleure, le cadrage pas tip top, mais en fait ma petite excuse c'est que je me suis dépêchée de la faire car ma fille la voulait pour partir en vacances. Mais ne vous inquiétez pas, pour les prochaines, je prendrai mon temps et essaierai de faire quelque chose de beaucoup plus propre. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et pensez à vous abonner si vous voulez être au courant plus facilement des prochaines mises en ligne de tutos. Je vous dis donc à bientôt et bonne cousette!